Chers Edisheimois, chères Edisheimoises, en ce début d'année 2021, la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 entrave encore la possibilité de nous rencontrer et de pouvoir échanger directement. Croyez bien que je le regrette. De nouvelles mesures viennent encore d'être annoncées par le préfet du Haut-Rhin qui repoussent encore la perspective de pouvoir nous rencontrer et nous retrouver. Néanmoins, je tenais à m'adresser directement à vous à travers cette courte vidéo afin de vous souhaiter, au nom de toute mon équipe municipale, de tous les élus et des services de la ville, la meilleure année 2021 qu'il soit possible d'espérer. Il est vrai que nous démarrons cette année avec des sentiments contradictoires et souvent mitigés. L'épidémie ne reflue guère, les contaminations repartent à la hausse, la campagne de vaccination démarre lentement. Néanmoins, ces vaccins, puisque un second vient d'être autorisé, restent pour nous, pour l'heure, la seule option pour réduire significativement le risque de mortalité et faire enfin refluer cette épidémie. Beaucoup d'êtres chers nous ont quittés prématurément en 2020 et début 2021. Le Covid n'est d'ailleurs pas toujours le seul motif, mais peu importe. Nous devons prendre soin les uns des autres et continuer à nous protéger. À ce stade, et avant d'aborder d'autres sujets, je souhaitais ici saluer la mémoire d'un Edisheimois illustre qui nous a malheureusement quittés il y a quelques jours, M. Bernard Staub. Cette disparition nous affecte tous. Il était le pétillant et infatigable président du groupe carnavalesque de Riedisheim, un membre apprécié et engagé de l'Union des associations, mais surtout un artisan de l'ombre de notre carnaval. Il avait su garder, malgré les années, une âme d'enfant, un sourire joyeux et un regard malicieux, plein de convivialité et d'humanité. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches. 2020 a été une année qui nous a demandé, à nous tous, une très forte capacité d'adaptation dans nos vies et a fortiori dans la vie de la commune. C'est dans cette situation tout à fait inédite que s'est tenue l'élection municipale qui a porté mon équipe à la mairie en juin dernier. Beaucoup de dossiers urgents ou en attente devaient être traités et engagés rapidement dans une période où les effectifs sont évidemment réduits et où la crise sanitaire et la protection de la population est restée notre principale préoccupation. Malgré cela, de nombreux dossiers ont été traités et notre pacte 2020-2026, validé par l'élection, a été engagé avec volontarisme par mon équipe, les services municipaux et ceux de N2A. On peut résumer ces mesures en 5 axes principaux. Il y a tout d'abord les mesures de rupture avec la municipalité précédente. L'abandon de l'extension du Super U. L'engagement d'un plan de rattrapage des investissements et de maintenance qui n'avait pas été effectué depuis des années au club de tennis. 100 000 € sont d'ores et déjà prévus et une partie sont déjà engagés. Le retour à 50 km/h sur les axes routiers structurants de la commune avec un renforcement du contrôle des infractions routières. La baisse des indemnités des élus pour financer le remboursement à 50% des abonnements Solea dont les jeunes ont pu profiter dès la rentrée scolaire 2020. Il y a ensuite l'élaboration d'outils essentiels pour reprendre la maîtrise de notre urbanisme, et c'était là une attente majeure des habitants. Ainsi, une modification urgente de notre plan local d'urbanisme, pierre angulaire de notre politique, a été engagée auprès des services de M2A et devrait aboutir au premier semestre de cette année. Par ailleurs, un travail d'évolution sur notre règlement local de publicité a été effectué, qui rentre à présent dans une phase de concertation avec les acteurs du secteur. L'objectif est de mieux réglementer l'installation de panneaux publicitaires sur le banc communal à dessein d'améliorer notre cadre de vie. Le droit de préemption a également été utilisé pour permettre la sauvegarde d'espaces de respiration et de nature en ville et d'éviter de rajouter des constructions dans des zones déjà très denses.
Nous avons enfin engagé une politique de maîtrise du foncier dans les collines et dans le massif forestier de la commune. Sans cette maîtrise foncière, aucune politique de transition écologique n'est possible. Pour finir sur ce thème, les premiers travaux de revégétalisation de notre banc communal ont débuté en décembre, car nous entrons dans une période désormais favorable pour les plantations. Un travail préalable a été réalisé par les élus en charge de ce dossier, les services de la ville et des experts, afin de définir les végétaux qui peuvent tout à la fois réduire les îlots de chaleur, résister aux fortes sécheresses et favoriser la biodiversité en ville. En troisième lieu, il y a les mesures destinées à établir un lien constant avec les habitants tout au long du mandat. Dès l'automne, nous avons programmé dans les différents secteurs de la ville des rencontres avec les Redisheimois. Ces réunions au quartier ont connu un franc succès. Et elles ont permis d'ouvrir une phase de dialogue avec les habitants sur leurs attentes, sur ce qui doit être maintenu ou développé à Redisheim ou sur ce qui devrait être amélioré. Malheureusement, le second confinement nous a contraints à suspendre les 2 dernières réunions et elles seront reprogrammées au printemps, nous l'espérons. En parallèle, un travail important a été entrepris par les élus en charge de la participation citoyenne pour simplifier et clarifier le rôle des différentes instances de démocratie participative. C'est ainsi qu'une nouvelle charte a été adoptée au conseil municipal du 17 décembre dernier, plus lisible, plus intégrée, plus efficace, nous le souhaitons, dans le processus de co-construction entre la population et la municipalité. Notre ville s'est également fortement engagée auprès des aînés en soutien au commerce et aux associations. Face à l'évolution de l'épidémie, notre ligne de conduite a toujours été de garantir une sécurité absolue à nos concitoyens, notamment aux plus exposés aux conséquences de ce virus que sont nos aînés. Le Centre communal d'action sociale a réactivé pour les personnes âgées qui le souhaitaient un service d'aide aux courses pendant le second confinement. Ce service a été rendu par des bénévoles et par des élus. Les décisions gouvernementales, interdiction des rassemblements, fermeture des établissements recevant du public, nous ont malheureusement conduit à annuler ou à déprogrammer un certain nombre de manifestations. Nous le déplorons tous. Certains de ces événements, auxquels nous sommes particulièrement attachés, constituent aussi, et il faut le souligner, des ressources financières non négligeables pour nos associations. Et c'est pourquoi la municipalité a souhaité témoigner de son soutien en compensant auprès de ces structures associatives les pertes liées aux annulations. Pour les aînés, la traditionnelle fête de Noël ne pouvant se tenir dans de bonnes conditions, le budget a été converti en chèque cadeau valable chez les commerçants locaux. Cette opération, organisée avec le CAP, l'association des commerçants, a permis de créer un cercle vertueux et de renforcer notre soutien au commerce de proximité. Enfin, je veux citer les actions destinées à améliorer la sécurité pour tous. Dès juillet, j'ai demandé aux services municipaux d'établir un plan de continuité de l'activité, un PCA, visant à tirer les enseignements du premier confinement afin d'envisager par ce retour d'expérience une amélioration du fonctionnement des services publics municipaux en cas de deuxième vague. Ce PCA a ainsi pu être activé dès la fin du mois d'octobre, au moment de l'annonce du second confinement. Une cellule de crise s'est réunie ainsi toutes les semaines pour adapter au mieux les consignes préfectorales et communiquer vers la population les règles liées à cette nouvelle phase de la crise sanitaire. L'ensemble des services publics de la commune ont été maintenus. Une communication est régulièrement mise à jour sur les supports numériques de la ville. Pour la rentrée scolaire, un énorme travail a été mis en œuvre dans un délai record afin de respecter les protocoles de sécurité édictés par l'Éducation nationale et de gérer les approvisionnements en matériel et en produits de protection pour tous les groupes scolaires. Aucune école n'a été fermée pour cause de Covid dans la commune depuis la rentrée.
C'est une véritable satisfaction et il faut saluer le travail des agents et de la communauté éducative pour leur engagement dans ce domaine. Enfin, une réactivation depuis l'automne de la coopération police nationale, police municipale a permis de mettre en place pour 2021 une instance de coordination et de partage destinée à améliorer l'efficacité des interventions des policiers, des pompiers et des brigades vertes. Même si nous ne sommes qu'au début de ce travail, déjà, les premiers effets de cette coordination se font sentir positivement sur la tranquillité publique. Bien sûr, je ne peux pas relater ici dans le détail toutes les actions qui ont été engagées par mon équipe avec le concours des services municipaux et de ceux de M2A. Et bien sûr, encore beaucoup de choses doivent encore être améliorées. Mais vous le voyez, nous avons pris les dossiers à bras-le-corps et nous avançons. Car comme je l'écrivais pendant la campagne, l'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Regardons maintenant du côté de l'avenir. Notre premier budget sera adopté dans les toutes prochaines semaines et nous amplifierons davantage encore nos actions afin qu'elles s'inscrivent plus concrètement encore dans une amélioration du cadre de vie. Pour commencer, nous finaliserons au printemps les travaux engagés dans le cadre de l'espace associatif Eberhard. Parallèlement, nous engagerons la première phase d'aménagement des berges du canal qui sera le point de départ de la trame verte pour notre commune. À ce titre, un travail d'élaboration du schéma de cette trame verte et des déplacements doux sera mené toute l'année avec l'agence d'urbanisme de la région mulhousienne en concertation avec les associations, les habitants et les instances de démocratie participative. Ce travail, une fois achevé, permettra d'établir une feuille de route pour la décennie à venir afin de donner une visibilité et de la cohérence aux principaux choix d'urbanisme dans notre commune. Nous démarrerons à l'été la construction d'une cantine et d'un périscolaire à l'école élémentaire Bartholdi afin d'améliorer le confort des enfants en désaturant à terme le restaurant scolaire du collège Gambetta. Nous sommes d'ailleurs également mis en ordre de bataille pour démarrer dès l'année suivante les travaux à l'école primaire Lyotet et nous en profiterons pour améliorer à chaque fois que ce sera possible l'enveloppe énergétique de nos groupes scolaires afin de réduire nos dépenses de chauffage et de limiter notre empreinte carbone. Nous engagerons dans le secteur du Valdec des investissements d'ampleur pour retenir les eaux provenant des deux bassins versants afin de protéger les secteurs les plus exposés de notre ville aux coulées de boue et aux inondations. Bien sûr, beaucoup d'autres projets seront portés, mais je n'en dis pas plus car je ne veux pas être trop long et puis que l'année ne fait que commencer. C'est une année au cours de laquelle je souhaite surtout que, collectivement, nous puissions entrevoir la fin du tunnel et le début de la reconstruction de cette vie où nous aurons le plaisir de pouvoir nous retrouver et de pouvoir à nouveau échanger en toute convivialité. Au nom de la municipalité, je vous souhaite une bonne année 2021 et prenez bien soin de vous.